Voir. À présent, Pascal, on va recevoir le mentor du jour. Ben, vous ne partez pas, vous restez sur le plateau avec nous. On va recevoir. Accueillons ensemble Monsieur Badini. Bienvenue Monsieur Badini sur ce plateau. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes directeur général de Crédit Access. Avec vous aujourd'hui, nous parlons des difficultés d'accès au financement que rencontrent les entrepreneurs. Que pensez-vous de cette situation? Bien, merci. Vous faites bien de souligner que les entrepreneurs ont un problème d'accès au financement et non un problème de financement. Et tous les spécialistes du financement sont unanimes sur le fait que l'accessibilité au financement est un frein au développement des entreprises. Et maintenant, pour pouvoir avoir accès au financement, il faut être capable de déterminer la source de financement la plus adaptée, ou l'origine de financement et la nature du financement. Donc selon qu'on se dirige vers un financement lié par exemple au développement de son cycle d'exploitation, ou selon qu'on ait besoin, n'est-ce pas, de renforcer ses fonds propres ou son capital, on pourrait aller vers la nature adaptée pour le financement de son entreprise. D'accord. Ne pensez-vous pas que les banques ne font pas aussi trop de surenchères face à ces promoteurs qui n'ont pas forcément une bonne garantie du milieu bancaire? Écoutez, vous parlez de deux choses. Donc, banque par rapport à la surenchère, c'est lié au coût du crédit. Après, il faut relativiser. Il n'y a pas que les banques aussi qui mettent à la disposition donc, des promoteurs des financements. Il y a aussi la question, justement, liée à plusieurs types d'institutions qui sont capables de mettre à la disposition des promoteurs des financements adaptés. Donc, parlant de sûreté ou de garantie, vous l'avez évoqué, vous avez plusieurs types de garanties. Si vous vous dirigez vers un financement donc orienté vers le renforcement de vos fonds propres, donc bien évidemment, vous n'irez pas vers une banque et vous allez être capable, vous devez être capable de fournir une garantie adaptée. Donc, on va relativiser. Tout va dépendre de la nature du projet qui est en face de soi. Est-ce qu'il ne faut pas donc donner toutes ces notions, c'est-à-dire une base d'éducation financière à ces différents promoteurs sur peut-être les notions d'épargne ou les notions de financement, je vais dire? L'épargne, c'est différent du financement. C'est vrai que la capacité du promoteur à dégager donc une épargne peut représenter un levier sur lequel l'entité qui finance peut s'appuyer parce qu'un crédit in fine doit être couvert au moins à 100%. Voilà, donc ça va plutôt dépendre, on va dire, de la nature du crédit qu'on doit financer. D'accord. On a un entrepreneur qui nous a fait une vidéo pour nous faire part justement de ses difficultés d'accès au financement. On va regarder la vidéo. Bonjour, je suis Walter Togame, entrepreneur jeune vert du Cameroun, âgé de 29 ans. Notre projet consiste à transformer les déchets agricoles et d'élevage en biogaz. L'objectif ici est de permettre aux populations démunies d'avoir accès à l'énergie de cuisson tout en préservant nos forêts de mangroves, contribuant ainsi à réduire les effets néfastes du changement climatique. Après avoir conçu notre premier prototype qui fut un véritable succès, nous nous sommes rapprochés de plusieurs institutions nationales afin d'avoir un peu de soutien dans le but d'étendre cette noble action, mais sans succès. Malgré toutes ces intentions, nous continuons de travailler en sensibilisant les populations sur l'utilité de préserver nos forêts, surtout celles des mangroves. Nous désirons étendre notre projet car il permettra de générer des emplois locaux, de rendre les femmes et les filles autonomes en les impliquant dans des postes de responsabilité et enfin en fournir à la population une énergie propre et moins chère. Voilà ainsi présenté brièvement notre projet et je vous remercie de votre aimable attention. De retour sur ce plateau, Monsieur Badini, que pensez-vous donc de ce contenu de Ramla Walter qui a exprimé justement ses difficultés auprès des institutions rencontrées pour le financement de son projet halieutique? Écoutez, M. Walter a un très beau projet. C'est un projet structurant, un projet, j'allais dire, vert, qui est confronté à des problématiques de financement. Ce que je peux dire déjà, c'est à partir du projet qu'il a eu à mettre en place, il a très bien défini qu'il a lancé un échantillon qui a réussi. Donc, quels sont les leviers sur lesquels il a réussi à s'appuyer?
quels sont les facteurs clés de succès donc de l'échantillon qui a été mis en place. Et sur cette base, justement, il pourra s'orienter vers l'entité la plus adaptée. Étant entendu qu'il y a des initiatives qui existent, notamment l'initiative du développement carbone initiée par la Banque mondiale, qui permet à des promoteurs justement de bénéficier de financements verts. Alors, selon vous, quels sont les critères qu'un projet doit avoir pour être financé? Est-ce qu'il y a des critères particuliers que vous recherchez, vous, les financiers, peut-être? Écoutez, pour qu'un projet soit financé, il faut beaucoup de choses. D'abord, quand on parle de projet, ça veut dire qu'on n'a pas encore donc, de données sur le cycle d'exploitation réel. Donc, on est dans le futur. Et si on est dans le futur, il faut aller vers des entités de financement qui font ce qu'on appelle du financement d'amorçage. Donc, vous avez des sociétés de capital risque qui peuvent prendre le risque avec vous, quand bien même votre projet n'a pas encore démarré. Voilà, contrairement à une activité qui existe déjà, donc qui dispose de flux financiers, et à partir de cela, on va s'appuyer sur des indicateurs quantitatifs, mais également qualitatifs, pour déterminer la capacité de financement du promoteur. Et là, on pourrait se tourner vers les microfinances ou les banques. Madame Kwame, vous, en tant que chef d'entreprise, quel genre de projet accompagnerez-vous, par exemple? J'avoue qu'avec le lancement récent de notre application et de notre site web, on s'est appuyé sur les fonds de l'entreprise, c'est-à-dire de l'agence Incognito, pour lancer un produit qui en lui-même peut constituer une société, une start-up, parce que c'est un projet vraiment d'importance. Et il m'est arrivé de me demander si c'était judicieux de puiser dans les fonds de l'entreprise pour lancer un projet d'une telle envergure, et s'il n'était pas mieux d'aller donc vers un institut de financement. En tant que chef d'entreprise qui souhaite lancer donc une activité qui peut être un axe de développement de l'entreprise de façon générale, vous avez besoin de ressources. Ces ressources-là, vous pouvez les avoir sur fonds propres ou bien vous faire financer par une entité, de microfinance par exemple. Et donc, dans le développement de votre activité, vous devez vous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel pour vous, c'est de faire du business. C'est pas d'aller chercher des ressources pour pouvoir financer l'activité. Donc, vous allez vous orienter vers une structure de microfinance, par exemple, c'est le secteur dans lequel j'exerce. Nous présenter un bon de commande que nous allons financer. Et lorsque votre marché sera exécuté, bien exécuté, on va vous demander de présenter une facture pour le règlement définitif. Nous allons conclure cet échange, Monsieur Badini, bien sûr sur des conseils que vous allez prodiguer aux jeunes entrepreneurs, aux micro-entrepreneurs, tous ceux qui ont des vœux de réalisation des projets quelconques. Le conseil que je pourrais donner à tous ceux qui veulent se lancer donc, dans la création d'activités génératrices de revenus, c'est de bien structurer donc, leur idée de projet. Et une fois structuré, c'est de commencer, de démarrer. Maintenant, vous me direz que pour pouvoir démarrer, il faut un minimum de ressources. Il faut des financements. Et on revient au problème d'accessibilité. Parce que pour pouvoir accéder à des financements, il faut pouvoir aller vers la source de financement la plus adaptée. Une fois que cela est défini, la source et la nature du financement, en ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en place donc votre projet, votre activité. Merci, Monsieur Badini. J'espère que vous avez été nombreux, chers téléspectateurs, à regarder ce programme. C'est ici que s'achève cette émission. Merci, Madame Kwame. Oui, je vous en prie. N'hésitez pas à vous abonner à nos pages digitales. Vous allez regarder ce programme également sur la page YouTube de Vox Africa. Restez connectés et à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.